Chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci seen chaîne préférée di Senego TV donc comme ni nga ko faral di defee saa su ne tey ñu ngi dalal monsieur Doudou Niania Diop muy PCA wu SAPCO en même temps aussi nekk membre MONCAP di cadre au niveau de PASTEF Thiès donc monsieur Diop sans plus tarder ñu ngi leen nuyu di la dalal ci Senego. waaw maa ngi leen di nuyu di leen fay. waa Sénégal ak seen auditeurs yëpp di leen jaajëfal ci invitation bi ngeen ma defal tey. donc sans plus tarder ñu dugg ci questions yi donc bientôt les élections législatives le président Bassirou Diomaye Faye fixé ko le 17 novembre 2024 donc vous en tant que membre acteur politique et membre de PASTEF naka ngeen nekk di préparer wu actuellement les élections. Bon, ñu ngi koy préparer comme ñëpp ni ñu koy préparer élection législative bien entendu c'est important et le président de la République son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye il a suivi ce que la Constitution demande d'appliquer et ce que la Constitution dit dans le cadre des dissolutions. Donc il est dans ses prérogatives et puis on va maintenant passer à l'essentiel. Vous savez, on a pris le gouvernement, on a gagné des élections et donc forcément on ne peut pas piloter sans une assemblée majoritaire, sans une assemblée significative. Sinon, nous allons être en désaccord avec le peuple qui a voté selon un programme, selon les engagements du parti pour piloter le pays après avoir gagné. Okay. Donc mais ci rapport élection yooyu noonu donc si anticipation élection yi en quelque sorte donc c'est vrai que avant anticipation il y avait eu énormément de bruit donc entre l'Assemblée l'exécutif le Premier ministre par rapport même à la déclaration de politique générale donc gis nañ sa assemblée si diggante bi fixé woon na date mais après le président jël dogal fixé moom it date mais bi mu fixé date bi pour déclaration de politique générale gis nañ si diggante bi si la anticiper élection yi dissoudre Assemblée nationale donc loolu bëri woon na coow. Mais xam nga la politique c'est de bonne guerre. Bon, on peut pas être élu, diriger le pays et puis être, on va dire, un suivant. Non, on doit être devant parce qu'on a gagné. Et si on a gagné, donc il faut mettre ce qui avantage le parti, ce qui avantage le gouvernement pour pouvoir arriver à nos objectifs. Il y a des objectifs qui ont été dessinés et il faut les atteindre. Ok, mais jàppoo woon ni par exemple cohabitation xëy na essayer déggoo ak ñi fi nekkoon tey jii mënul woon nekk seen diggante actuellement. Non, cohabitation mënul nekk pour man mënul nekk. Il faut que ñu téye assemblée bi ak suñu on va dire les deux mains à 100% ça va être difficile mais bon je pense que si on est même à 80% téye ko dinañ mën a satisfaire à la limite la demande du peuple parce qu'il faut pas oublier le peuple sénégalais c'est le peuple sénégalais qui a demandé et donc ñoom ñoo proposé pour ñu gérer dëkk bi par rapport à ce que nous avons proposé. Okay, mais est-ce que du woon aussi une manière pour le président de protéger son premier ministre donc déjà Abdou Mbow annoncé woon na fi motion de censure donc concernant la motion de censure un peu aussi ak déclaration de politique générale est-ce que c'était pas une façon aussi pour le président de le protéger. waaw am na président yoo xam ni ñoom dañu am premier ministre ba pare xeex ko mais en tout cas chez nous non ñun suñu premier ministre dañ koy protéger parce que en fait. Premier ministre dañ ko tabb aussi pour mu liggéey ak le président de la République dans le sens du programme donc forcément su ko président de la République protégé wul xaw ma kan moo koy protégé parce que su ko président protégé ça veut dire que ñi fal président de la République yëpp ñu ngi ci ginnaaw premier ministre c'est ça ça veut dire en politique Bon, maintenant, est-ce que nous, on va s'attarder?
dans des détails politiciens ou pas. Donc on a pris le bon choix de dire, nous allons, le président a dit, il va dissoudre l'Assemblée. Bon, maintenant, la DGP et tout ça, non, ça se fera. Non, ça se fera. Au moment opportun, ça se fera. Ok donc ci loolu aussi Ousmane Sonko démb le samedi jot na rencontré ay leaderu Diomaye président donc si loolu annoncé na ni Pastef day demal boppam ci élection législative yi sans la coalition Diomaye président donc est-ce que aussi mënuñu ko jàppee suicide politique wala un trop plein de confiance en soi actuellement. Bon, enfin man suma lecture c'est personnel. Bon, maintenant on avait la coalition Diomaye président. Bon, je n'ai pas encore entendu une coalition Diomaye Assemblée. Hein? Donc, maintenant, j'en sais pas trop de l'Union Ardem. Bon, affaire bi ken bouclé Gouko, jeexagul. Donc, c'est un peu tôt peut-être d'anticiper et de donner une opinion. Parce que diw nee na day quitter wala kii nee na day quitter. Bon. Moi, je pense que ku bëgg rester encore jàppale mën nga rester encore jàppale et les gens aussi sont libres. Hein. Mais sur le fait de partir seul à l'élection aux législatives donc Pastef demal boppam lan nga ci xalaat. Mais pourquoi pas Pastef il faut à un moment donné aussi ñu jauger suñu bopp, n'est-ce pas? Parce que vous savez hein, les coalitions là c'est très beau et il est vrai que dans tous les pays c'est la mode depuis une vingtaine d'années de coaliser pour pouvoir diriger, mais après c'est plein de problèmes. On l'a vu dans les pays occidentaux, hein? On l'a vu aussi chez nous, hein? Après avoir coalisé et gagné, gouverner ensemble, tout ça, bon, on a vu qu'est-ce que ça donnait, les résultats. C'est encore créer plus de fissures dans l'attelage politique des partis et aussi dans la population. Bon, il faudrait peut-être... je pense que dans le futur, on va revenir à l'orthodoxie d'amplifier les partis pour qu'il y ait moins de partis et moins de coalitions. Ok donc c'est vrai que aussi Pastef ba léegi communiqué aussi officiellement donc Maître Moussa Diop lañ dégg démb ci déclaration dans une vidéo muy expliquer que ni moom it bon si moom moo expliqué ça en quelque sorte ce qui s'est passé lors de cette rencontre en même temps aussi il annonce qu'il quittait la coalition à cause de en quelque sorte li Sonko décidé. waaw mooy comme li mu wax léegi rek bon chacun est libre de faire ce qu'il veut hein. Bon, non man li mu wax Maître Moussa Diop dégguma ko s'il l'a dit hier on est ce matin bon maintenant soo résumé rek bon coalition Diomaye su amul nii parce que ñun dañu bëgg a dem ak suñu bopp bon n'empêche que ku ñu bëgg a jàppale aussi mën nañu jàppale même suñu demee ak suñu bopp. mais naka la leen di jàppale tey jii. oui mais bon xam nga aussi soo jàppalee kenn ba ñu gagné bon est-ce que aussi il faut voir est-ce que Pastef dafa nekk tout le temps di def ay tractations avec des partis avec des mouvements avec ceci cela et placer maintenant les leaders de ces partis de ces mouvements avant les prérogatives de Pastef. Comme je disais tout à l'heure nous sommes en politique et en politique bon je crois que mais est-ce que aussi du suicide politique parce que soo analyser si jamonoy président Macky Sall donc ci coalition lañ demee pour mën a am le nombre de députés bi ñu am au niveau de l'Assemblée nationale coalisé nañu ak ñoom PUR ñoom Khalifa et autres donc est-ce que aussi le fait même de partir tout seul à ces élections législatives aussi c'est pas un suicide politique en quelque sorte. Moi je vous retourne la question est-ce que aussi c'est bien d'avoir une assemblée qu'on a eue avec le président Macky Sall comme vous dites. Vous avez vu l'Assemblée, la composition de cette Assemblée, comment le pays a été géré. Bon, moi je pense que une Assemblée mécanique, bon, qui vote tout, bon, sans même comprendre la teneur des lois,
bon, c'est compliqué pour un pays. Bon, en ce moment-là, ça ne sera plus un pays démocratique, hein, ça sera plutôt le contraire. Oui, parce que, bon, je crois qu'il faut représenter ne serait-ce qu'une frange de la population pour pouvoir objecter à l'Assemblée. Mais quand on n'a pas de représentation et qu'on est en pléthore dans une Assemblée nationale, bon, ça pose problème. C'est ce que nous venons de vivre. Okay. Donc, selon vous, l'idéal serait une Assemblée à majorité Pastef? D'abord, je crois qu'on va être majoritaire, hein, au sortir de ces élections. Mais je pense aussi que tout parti ou tout leader politique souhaite se battre d'abord pour être majoritaire dans l'Assemblée nationale après les élections présidentielles. Parce que si ce n'était pas le cas, en ce moment-là, le président de la République n'aura pas besoin de dissoudre l'Assemblée, n'est-ce pas? Il va le laisser tel qu'il est, sans pouvoir gérer, avec bon, une composition assez difficile à comprendre. Voilà. Ok, non, je comprends. Ok, à part sa casquette politique aussi, ñu fàttali que yaay PCA ou SAPCO. Donc récemment aussi gis nañ yaay dugg ci Petite Côte bi def ay état des lieux et autres. Donc ci état des lieux boobu lan nga ci mën a wax actuellement ci li nga jot a. waaw xam nga bon da nga wax casquette SAPCO, mais yor naa aussi casquette acteur. Acteur depuis plus de 40 ans, acteur et investisseur. Okay. Bon, donc je connais bien cette affaire-là. Et nous ma ci position bi ma ci amoon depuis on va dire 25 ans maintenant, des années 2000 bi mooy soog a ñëw pour investir ci la moom la am ba léegi. Parce que position moo ci amoon aussi tey am na lu bari loo xam ni daf ma jox dëgg mën naa wax. mooy li ma daan dénoncé rek ah yoo xam ni dafa jaaduwul parce que man suma première réaction mooy bi mu ñëwee ma ñëw fekk ñu ni ma on est un pays touristique, on se situe à l'extrême ouest de l'Afrique, on est le phare du tourisme subsaharien, mais gisuma ci benn Sénégalais bu yoroon hôtel à l'époque. Donc ça m'a un peu titillé là, j'étais resté bloqué et maintenant faire mes recherches en disant ça marche pas, ça marche pas. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais cumulé plein d'actions et puis d'analyses pour sortir le livre Sénégal, l'eau de tourisme, où j'ai raconté un peu mon trajectoire, hein, fu mu jaar hein, pour bon, maintenant le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, alors m'a nommé comme PCA de la SAPCO. Ben, j'applaudis parce que avant j'étais acteur et aussi président de ONITS, une organisation que j'avais créée en 2004 et qui regroupait justement ces petites structures pour pouvoir défendre le tourisme intégré. Bon, le programme qui vient aujourd'hui du gouvernement, bon, cadre aussi avec ces revendications que je faisais dans le passé. Et donc forcément, j'ai accepté. Et puis, en prenant mes responsabilités et dire, voilà, je vais faire le maximum pour au moins redresser, on va dire, Djubanti, hein, loo xam ni daf fi dëngoon depuis un demi-siècle, aux yeux de tout le monde. Voilà. Ok, donc mais concrètement par rapport ak sa tournée boobu nga def au niveau de la Petite Côte, donc mën nga si ñëwaat tuuti. Bon, c'est un état des lieux parce que mënuma ñëw rek aussi bon malgré que xamoon naa li fi xew. État des lieux bi c'était surtout pour montrer aux yeux des Sénégalais, parce qu'on parle du tourisme sénégalais, hein, donc il y a le peuple qui méconnaît un peu les tenants et les aboutissants de cette affaire-là du tourisme sénégalais, et donc pour leur montrer qu'est-ce qui existe lan moo fi xew. Bon li ma fi gis mooy loo xam ne nii wone naa ko, def naa aussi suma rapport jébal ko sumay responsable ba ñu gis ko, parce que il n'est pas question que
ëllëg ñu ni wala gis ngeen waa Pastef fii ñoo fi def lii ñun fi lañ ko fekk. fi lañ ko fekk et dafa nekk loo xam ni daf fi law depuis 40 ans ba jur loolu mooy par exemple au milieu en plein milieu de Saly là ñu fekk fa loolu ñu fekk fa des ruines ñu fekk fa des ruines ñu fekk fa de l'insalubrité et ñu fekk fa de l'insécurité aussi ci loo xam ni dañ ni bon c'est le tourisme économique sénégalais bon kenn wax ci dara donc loolu il fallait ñu wax ko bon après nag dem na jubal Joal yooyu rencontrer les populations locales les chefs de village les maires vraiment m'ont accueilli à bras ouverts les chefs de village aussi ils ont parlé à cœur ouvert avec l'ensemble de mes collègues ñu ma àndaloon bon je pense que il y a des perspectives de redressement. waaw par rapport ak redressement yooyu en tant que PCA yan lan mooy seen ambition au niveau de la SAPCO. mais au niveau de la SAPCO c'est-à-dire déjà anomalie yooyu ma lay wax la actuellement ah bon yooyu dina fexe ba nga xam ni dinañ ko fi dindi. parce que mënuñu am tourisme di dem di def ay promotion à l'étranger pour être une destination phare ah ba pare di vivre ak inconvénients yooyu handicap yooyu. bon donc première chose mooy ñu enrayer yooyu. xam nañ ci wax xam nag SAPCO moi j'ai un directeur un DG qui lui gère l'exploitation de la SAPCO mais bon on discutera avec des orientations pour que ñu mën a dindi yooyu déjà. Okay. Bon ensuite am na ay peut-être ay kii yu ñu fi tegoon comme le comité de Saly. man j'étais en plein cœur parce que sama hôtel foofu la nekkoon. donc gisoon naa foofu la fa loolu jariñoon. mais biñ ko dissoudre ba léegi ci la yëf yi dérapé. Okay. donc peut-être yooyu ñu indiwaat ko aussi bon SAPCO man dama xalaat ni soo duggee Petite Côte bi aussi bon sur toute la longueur ay pàcc la bon je pense que aussi suñ ko unifié woon côte bi yëpp avec par exemple en Gambie. Okay. En Gambie de la mer jusqu'à 200 mètres de la mer kenn mënu fa tabax. lu waral loolu exactement. parce que pour sauvegarder parce que y a l'érosion il y a l'érosion côtière buy ñëw. donc la mer avance ça détruit d'ailleurs nous ce que nous vivons. bon peut-être que dans l'avenir bon dinañ teg yoo xam ne nii bon à man waxuma sax à 200 mètres mais même à 300 mètres dañu war a def des. pour préserver une règle pour préserver justement la mer. Okay. Bon c'est pas trop tard hein, ce qui est là mais au moins dans l'avenir qu'on puisse plus donner d'autorisation de permis par exemple de la mer jusqu'à 300 mètres. C'est faisable hein. Mais par rapport ak construction yi au niveau du littoral yenn hôtel yi ngay gis ak yooyu lan nga ci xalaat donc c'est vrai que aussi gis nañ fi ay yenn comme ay Pierre Goudiaby Atepa xeexoon nañ ko fi donc yow à votre niveau lan nga xalaat ci loolu. Écoute man bu ma ñëw en parlant de monsieur Goudiaby là il connaissait bien mon hôtel hein. Bon le Sorong à la Somone bon man bi ma ñëwee aussi j'ai fait comme tout le monde j'ai acheté et j'ai construit un hôtel qui était très bien qui marchait très bien bon et après mais en étant sur place j'ai vu les dégâts et c'est comme ça que j'ai créé ONIT j'ai créé d'abord ACT Action pour le tourisme et l'environnement de la Somone et puis après ONIT Organisation nationale pour l'intégration du tourisme sénégalais et là maintenant j'avais dit avec mes collègues parce qu'on est allé jusqu'à 50 adhérents bon on a fait beaucoup de sensibilisation bon par exemple c'est en 2007 à la place de l'Indépendance avec le Mboka avec mes amis gambiens bon donc c'était pour sensibiliser sur le tourisme responsable et nous l'avons fait. Bon, il y a eu des évolutions jusqu'à l'époque du président Abdoulaye Wade. Et puis après, bon, ça s'est arrêté. Moi, j'ai une coupure totale avec mon milieu à partir de la fin de Maître Abdoulaye Wade. Bon, c'est un constat que j'avais fait. Et aujourd'hui, donc tout ça, il faut... On rentre avec une politique touristique. Enfin.
enfin. Parce que moi, j'ai toujours dit que notre pays, nous n'avons pas de politique touristique. Maintenant, aujourd'hui, on en a. Et que si tout le monde le respecte et qu'on suit le chemin qui est décliné, man def naa ne dinañu ko changer d'ici 5 ans di ngeen gis changement. Ok, donc si politique touristique boobu noonu en fait su ma la nee le tourisme religieux lan la lay inspiré. Bon, tourisme religieux xam nga dafa bokk ci programme bi ah. Le tourisme religieux, la préservation des ressources, le tourisme intégré, tout ça dafa bokk suñu programme. Et donc lan la may inspiré mooy il faudrait peut-être que ñu def benchmarking un peu avec les autres pays, par exemple le Maroc. Bon, Sénégalais yi dem Fès suñu may dégg nañ xam li ma parce que c'est organisé à partir d'ici. C'est organisé ba Fès ñu dem ñëw, ils sont bien guidés là-bas. Makka c'est pareil. Sénégalais buy aji Makka dès que nga arrivé c'est bien guidé. Bon, ñun il faut peut-être ñu dem voir boobu. Bon, mais le plus important maintenant c'est dans l'accueil. Pour entrer plus dans les détails parce que ma fàttali que ni si gàmmu bi passé à Thiès moom nga si ngay doog a génne terme boobu noonu donc le tourisme religieux di ko expliquer un peu par rapport ak concept bi di sensibiliser les pèlerins donc pour dugg ci détail exactement mën nga ñu ci ñëwal carrément c'est quoi le tourisme religieux ak yow actuellement au Sénégal naka nga ci. Ouais mais d'accord mais man du man ma génne terme boobu fii la ko fekk bon parce que non man j'en ai parlé parce que suñu programme la bokk suñu programme gouvernemental daf ci bokk dans le projet de Pastef d'accord donc ma ni comme ren ñi ngi soog a dugg pouvoir bi man dama koy démarrer sensibiliser à Kër Mam Alaji fa ma dëkk donc foofu yomb na parce que xam naa leen samay dëkkandoo la ñu bi ma leen ko expliquer aussi d'accord nañu juste que même le président de la République est passé annoncé foofu le directoire boobu mu war a samp d'ailleurs samp na ko mercredi ba lay passé waxoon na ko def na ko bon pour que ñu jublu maintenant ci nan la tourisme religieux di nekkee une branche productive dans l'économie touristique du Sénégal. Bon, alors nan la ko gisee le tourisme religieux mooy loo xam ne nii déjà dañ ko organiser parce que xam nga tourisme moom organisation bi mooy tax nga gagner désordre bi da ngay perdre comme nuñ koy defee ñun. Bon, tourisme religieux bi mooy aussi l'accueil moom laa bëggoon wax léegi xam nga su fekkente ni dañu am ay pèlerins yu jógee Gabon jógee Saint-Louis jógee n'importe où par exemple ñëw Tivaouane et puis il y a pas assez d'accueil. D'ailleurs Thiénaba a compris ça et Thiénaba ñu ngi tabax actuellement des résidences d'accueil pour les touristes. Bon, alors maintenant aussi touriste bi su ñëwee il faut que ñu guider ko mu mën a xool le patrimoine existant ci localité bi. Bon xam nga soo génnee rek dem ci benn patrimoine visiter ko après peut-être foofu di nga fa mën a dépenser dara di nga mën a am occasion jënd dara yóbbaale c'est ça en fait globalement accessoires yi nekk autour du pèlerin bon pour chacun mën na nekk une économie d'échelle. Donc ñu fàttali la ñu ngi accueillir tey monsieur Doudou Niania Diop muy PCA wu SAPCO en même temps aussi nekk cadre du MONCAP donc waxtu bi xaw nañu xoj tuuti monsieur Diop donc discussion intéressante noonu ma bëggoon nañu gën a continuer donc ñu bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw bon en tout cas man maa ngi d'abord demander à nos futurs candidats pour les législatives parce que c'est l'actualité. Bon ñu jéem a xam nga comme notre président moom nee na ñu dem consensus nee na aussi en termes de démocratie na localité bu nekk ña fa nekk ñu bëgg a nekk candidat nañu poser seen candidat loo xam ni innovation la lu bees la bon donc nañu def loolu et puis suñu demee nag ba ci panel bi fii ngoon ñu jéem a juboo
de benn consensus parce que le but c'est pas d'être député ou n'importe quoi, le but c'est de gagner l'Assemblée nationale pour pouvoir appliquer la politique bu ñu war a def. Voilà, ça c'est le mot de fin. Et pour le tourisme, bon maintenant le mot de fin mooy ñu jéem a xool ñu xeppe suñu bët xam ni li fi xewoon ak li mu yàq yépp dafa bari. léegi ñu xool nan lañ koy jëbantee ak peut-être rapidement des moyens pour ñu mën ko awale ci yoon bi quoi. ok ñu ngi lay jaajëfal monsieur Diop.